Coucou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo chit-chat sur ma vie de maman. Donc j'ai réalisé ce maquillage, pas la coiffure, juste le maquillage, en vous parlant de ma vie de maman, en répondant aux questions que je vous avais demandé de me poser sur Instagram. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un chit-chat pour revenir doucement. Voilà, je vais pas faire de promesses, je vais rien dire. Vraiment, je vais essayer de ne rien dire. Juste regardez-moi. On me demande les essentiels pour bébé. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur les produits que j'ai, enfin les trucs que j'ai acheté pour Eva. J'ai pas acheté plein de choses, mais j'ai acheté vraiment l'essentiel pour moi. Et pour l'instant, j'ai pas acheté de choses qui me servent pas. Donc je vais vous faire une vidéo incessamment sous peu. Voilà, je vais pas donner de date. Anyway, une autre question pour le fond de teint. Maintenant que tu es maman, tu vas toujours continuer YouTube. Ah là là, cette question elle tombe à pic. Cette question elle tombe à pic. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai vraiment pris la naissance d'Eva comme une renaissance pour moi. Vraiment. Et du coup, au début, quand j'ai accouché, bah, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos et tout. Parce que ça me freinait pas. Parce que... voilà, oui, comme je dis, voilà, ça me freinait pas, j'avais le temps, Eva dormait beaucoup, donc voilà, j'avais le temps de filmer, et puis je trouvais que le contenu que je faisais était toujours intéressant pour vous, ou alors je me voilais la face, clairement. Parce que après, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, en fait, mon contenu, il plaît plus. Mon contenu il plaît plus, ça marche plus, ce que je faisais avant, ce que je fais depuis maintenant 3 ans, bah ça marche plus, clairement. Faut faire autre chose, faut trouver autre chose, faut être innovant, et de toute façon YouTube ça a toujours été comme ça, hein. Faut toujours ou alors suivre la tendance, faut toujours suivre la tendance, ou alors être super innovant, voilà, créer des trucs, machin. Et quand je voyais ce qui marche sur Facebook, sur YouTube en ce moment, clairement, dans mon rôle de maman, je me vois pas faire des challenges. Déjà avant, je me voyais pas faire des challenges en mode je mange des bonbons dégueulasses ou je sais pas moi. Moi, les seuls challenges que j'aime faire, c'est les challenges make-up. Donc du coup, voilà. Donc je disais, j'en parle souvent avec mon mari et mes soeurs, je me dis ouais, voilà, ce que je fais sur YouTube, clairement, ça marche plus. Je l'ai vu hein, par rapport à mes vues, par rapport même pas forcément à les vues parce que j'ai jamais eu non plus une immense vue, mais l'interaction en fait, il n'y avait plus d'interaction entre moi et mes abonnés, je trouvais qu'il n'y avait plus rien et du coup bah ça m'a grave démotivée. En même temps c'est normal, tu disparais de YouTube pendant des mois parce que t'es enceinte, parce que machin, et parce que tu trouves que c'est plus intéressant pour toi. Et tu reviens comme une fleur, les gens vont pas te sauter dans les bras, c'est normal, il faut que tu charbonnes, tu charbonnes. Donc du coup, là je suis dans cet état d'esprit, donc est-ce que je vais continuer? Je pense, oui, en tous les cas, c'est mon envie, j'ai envie de continuer, j'ai envie de rester dans ce... Voilà, j'ai envie de continuer, peut-être trouver des trucs plus innovants, sans pour autant m'éloigner de ma personnalité, tu vois ce que je veux dire? Pas que faire du make-up ou des cheveux où clairement on n'échange pas, où vraiment il n'y a pas de... Il n'y a pas de connexion entre nous quoi, tu vois. Donc voilà, la réponse pour répondre à la question, oui je vais continuer. J'espère avoir la force de continuer dans un autre état d'esprit en fait. Voilà. Ensuite, une autre question. Donc la question c'est comment tu gères ta vie de maman et d'épouse. Bah écoute, bien, mieux. Voilà, la vraie réponse c'est mieux. Mieux qu'au début quand j'ai accouché, parce qu'au début quand j'ai accouché, bah, j'étais focus sur ma fille, clairement. À en mettre de côté mon mari, faut dire la vérité. En mettre vraiment de côté mon mari, c'était vraiment Eva, il n'y en avait que pour elle, je ne voyais qu'elle, je sais pas comment t'expliquer, c'était que Eva, je voulais rien entendre, pour plusieurs facteurs, hein. Déjà chez nous, je dis chez nous parce que je sais pas si c'est vraiment religieux, mais chez nous pendant 40 jours, si il me semble que c'est religieux, 40 jours après l'accouchement, bah il n'y a pas de rapport avec ton mari déjà, donc déjà, allez. Pendant 40 jours, t'es à gauche, tu vois. Donc, gérer ma vie de femme, d'épouse, c'était un peu compliqué. Mon mari, il était un petit peu à l'écart et tout. Moi, j'étais plus là. Voilà, il avait l'impression juste d'avoir une maman, en fait. Donc, j'étais la maman de ma fille et de mon mari, en fait. Parce que je m'occupais de la bouffe, de la maison. Mais clairement, j'étais plus son épouse, tu vois. Donc, voilà.
Et bref, maintenant ça va mieux. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est comme avant, je dis pas comme c'est comme au début de mon mariage, parce que bon, clairement, non. Donc c'est pas comme avant, mais on essaye de faire au mieux, j'essaie de faire au mieux pour être là pour les deux, j'essaie d'être une épouse, voilà, de me préparer pour mon mari, de me faire belle pour mon mari, ça c'est clair que c'est vrai que franchement je le faisais plus. C'est pas facile à gérer, faut vraiment pas s'oublier quoi, faut pas s'oublier. Donc je réponds à une autre question. Le fait d'avoir un bébé qui fait pas encore ses nuits, est-ce que ça joue sur ton moral et sur ton couple? Alors, elle commence à faire ses nuits. Elle commence. on peut l'applaudir pour ça quand même. Elle commence tout juste à faire ses nuits, donc ça c'est cool. Ensuite, est-ce que ça, quand elle faisait pas ses nuits, j'ai de la chance d'avoir eu un bébé qui pleurait beaucoup. Au début, elle se réveillait une fois par nuit, donc c'était pas énorme non plus. 1 à 2 fois grand max, c'était pas énorme non plus. C'est moi qui faisais les nuits parce que j'ai vu que j'allaite, donc voilà, c'est moi qui fais les nuits de toute façon, c'est moi qui les fais toujours. Je sais pas pourquoi je dis faisais, c'est moi qui les fais. C'est moi qui fais les nuits, donc bon voilà, j'ai un petit lit à côté de moi. Son petit berceau à côté de moi, donc je la prends, je donne le sein, on s'endort, voilà. C'est peut-être des mauvaises habitudes, parce que des fois elle s'endort dans mon lit, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc non, ça n'a pas joué sur mon moral, peut-être un peu sur mon couple, parce que, bah, par exemple, si des fois on va faire un câlin et que Eva, bah, est dans mes bras, on peut pas faire de câlin, donc je vais attendre qu'elle dorme. Quand elle s'endort, bah, je dors aussi, donc voilà. Donc le câlin ce soir, bah, il passe à la trappe. Ensuite, Hello, as-tu eu un baby blues? Non. Non, parce que je pense que vraiment ça joue vraiment sur le caractère de bébé. Mais j'ai pas eu de baby blues. J'ai eu une chute d'hormones, vraiment une d'hormones à la maternité. Vraiment, à en faire une crise de tachycardie. Vraiment, c'est vraiment tout qui redescend d'un coup. Je pleurais beaucoup, j'étais très fébrile. Et après, non, après franchement, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu ma mère qui m'a aidée à m'occuper de... Hello, je voulais savoir si le fait d'avoir eu un enfant, ça t'a donné confiance en toi. Deux choses l'une. Est-ce que ça m'a donné confiance en moi? Clairement, non. C'est pas ça qui m'a donné confiance en moi. Mais déjà quand on était en essai bébé, clairement tu perds confiance en toi. Hein. Faut dire ce qu'il est. Quand on est essai bébé, bah tu désespères, donc tu perds confiance en toi. Est-ce que j'arriverai à faire un enfant? Est-ce que je suis une bonne femme? Est-ce que machin? Puis t'as la pression sociale aussi, bon, voilà. Donc clairement oui, tu perds un petit peu confiance en toi. Le fait de réussir à tomber enceinte, je pense que c'est vraiment ça. Même si j'avais pas de problème particulier. Hein. Parce que non, j'ai pas eu plus confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi de nature, donc c'est pas bébé qui m'a donné plus confiance. Ensuite, ton bébé s'appelle vraiment Eva ou Awa? Elle s'appelle vraiment Eva. Elle s'appelle Eva Nawa Khadija. Voilà. Ton enfant est une fille, combien as-tu pris de kilos et à la base tu payes combien? Alors, la question du poids. Et moi je vais vous donner envie d'être enceinte. Hein. Je vous jure, je vais vous donner envie d'être enceinte. Je pense que je peux vous dire, mais je vais vous dire, hey, écoutez, je vais vous dire les kilos, on s'en fout. Je vous dis clairement les kilos, comme ça vous allez vous imaginer le truc. Au début de ma grossesse, je faisais 89 kilos. Oui, c'est beaucoup. Je vais entendre personne rigoler. Personne rigole. Ensuite, donc j'ai perdu beaucoup de kilos après parce que je suis tombée malade, je faisais de l'hypersalivation, je mangeais très peu. Pour ceux qui me suivaient sur Snapchat, c'était à l'époque où je mangeais des brocolis, où je mangeais des pâtes au beurre et tout. Donc j'arrivais vraiment très peu à manger. Début février, j'étais à 3 mois, 4 mois, je sais plus, franchement je sais plus. Mais voilà, j'étais à 3-4 mois et là je vais à la maternité et je vois que j'ai perdu 12 kilos. Voilà. En tout et pour tout, j'ai repris ouais, 7 kilos. 7 kilos que j'ai perdu à la naissance de la petite. Et là, je suis en train de reprendre mes kilos là. Ouais, je sais, je suis en train de reprendre mes kilos. Là, je suis à 82. Ouais, j'ai repris 2 kilos là, parce qu'à la sortie de la maternité, je faisais 80 kilos, il me semble. Ouais, à la sortie de la maternité, je faisais 79 kilos. Donc là, je fais 82. J'ai repris 3 kilos depuis que ma petite est née. Faut clairement que je fasse attention, parce que sinon, je vais recommencer à devenir une grosse vache. Et ça va pas le faire. Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes mamans qui ont peur de ne pas être au top? Clairement, vous n'allez pas être au top, les filles. Non mais je vais vous parler français. On va se parler du français de la France. Au début, t'es pas au top, faut dire la vérité. Tu fais des erreurs. En plus, moi, je suis quelqu'un qui panique beaucoup. Tu apprends à connaître ton bébé, donc clairement, tu veux pas te demander à toi-même. Faut pas qu'on se demande en tant que femme, en tant que, en tant que future maman. Faut pas qu'on se mette la pression à se dire qu'il faut absolument qu'on soit parfaite, etc. Non, tu seras pas parfaite, c'est normal. Tu viens à peine de sortir ce bébé de ton ventre, il faut que tu apprennes à connaître. Si je peux vous donner un conseil, c'est de pas avoir peur, de vivre son truc, d'écouter les conseils, mais aussi de suivre son instinct. Voilà, parce qu'on a beaucoup de conseils hein, quand on est jeune maman.
T'as beaucoup de conseils de celles qui ont déjà été mamans et tout, donc ça fait plaisir, ça part d'une bonne intention, hein, bien sûr. Donc voilà, faut les écouter, mais il faut aussi suivre son instinct. Voilà, moi, je trouve ça très important, moi j'ai toujours suivi mon instinct. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne façon de faire, il faut vraiment suivre son instinct de maman. On se trompe rarement sur nos instincts de maman, franchement je vous jure, on se trompe vraiment rarement. Les gens ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, mais personne ne sait mieux que vous en fait ce qui est bien pour votre bébé. Voilà, c'est ce que moi je me dis. Et c'est une sage-femme qui m'avait dit ça en fait. Et en fait, c'est tellement vrai. Personne ne sait mieux que moi en fait ce qui est bon pour elle. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu vas montrer ta fille sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression que tu la caches. C'est pas ce que tu nous avais dit avant de tomber enceinte. C'est une très bonne question. Et je vais te répondre avec beaucoup de plaisir. Alors, pourquoi je cache ma fille sur les réseaux sociaux? C'est vrai que j'avais dit avant d'être enceinte, avant de savoir même que j'allais avoir un bébé et tout, j'avais fait un jour une story sur Snap où je disais que je comprends pas les mamans qui cachent les bébés, machin et tout. Au bout d'un moment, on rêve pas de voir votre bébé et tout. Enfin, ouais, j'avais dit plein de choses comme ça. Et ensuite, je suis tombée enceinte et j'ai changé d'avis. Alors, pourquoi je cache Eva? Parce que déjà, je trouve qu'elle est vraiment petite. Voilà, ma fille est sortie avec un petit poids, elle est sortie vraiment toute petite. Donc je la trouvais trop petite, trop précieuse au début pour la montrer. Maintenant bah, elle grandit, hein. Elle grandit, elle grossit bien. Vraiment elle mange bien, la cantine est bonne, donc elle grossit bien. Mais je la montre toujours pas parce que je la trouve encore petite et mon mari est pas d'accord. Voilà, elle est pas d'accord. On sait pas encore quand est-ce qu'on va la montrer, mais on va la montrer, hein. Je vais pas la cacher à vitam aeternam. Clairement, je vais vous dire la vérité, la vraie vérité. Je supporterai pas les critiques sur ma fille. Franchement, je vous jure, je ne supporterai pas. Autant moi, on peut me critiquer, on peut me juger, je m'en fous. Mais sur ma fille, non. Je vais pas supporter, je sais que je vais pas supporter qu'on me dise qu'elle est ça, qu'elle est ci. Et puis quand je vois des influenceuses qui montrent leur enfant et puis les abonnés elles se permettent d'être des pédiatres d'internet, ça me gave au plus haut point. Franchement, à part mes soeurs, je veux pas entendre des tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, à part si c'est moi qui demande ah voilà les filles, comme je l'ai fait quand elle avait des coliques. Et vous m'avez beaucoup aidé pour ça. Voilà, j'ai un peu peur, voilà, donc je pense que c'est pour ça que je la montre pas. Je vais la montrer, hein, clairement. Je suis pas en fait dans l'optique, oui, les gens, le mauvais oeil et tout. Enfin, j'y crois un petit peu plus au mauvais oeil, mais je suis pas non plus dans l'optique, ouais, tout le monde me veut du mal. Voilà, il y a des influenceuses qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, qui montrent leur enfant n'a rien. Faut arrêter de croire que tout le monde en veut du mal à votre vie ou à vos enfants. Enfin voilà, je suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis pas sûre que ma attention supporte en fait. Supporte toute cette attention sur ma fille. C'est pour ça que je la montre pas, mais je pense que je vais la montrer peut-être à ses 1 an, allez voilà, peut-être à ses 1 an, je la montrerai, peut-être pas, j'ai pas envie de faire un secret d'état sur elle, comme si c'était genre, je sais pas moi, voilà, je vais pas faire un secret d'état sur ma fille non plus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de me livrer un petit peu sur ma vie de maman, ça me fait plaisir aussi de me confier à vous, de retrouver ma caméra, même si elle me fait des phases, mais voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.